Donc 138 jours en HRT, c'est à peu près, les choses n'ont pas vraiment changé. Je suis toujours à peu près à 129 livres. Petit bedon, fesses, boules. Euh, Ce que j'ai ressenti dernièrement, côté transition, hormones et tout ça, ben, des fois je travaille pis ça. Pour vrai, là, c'est vraiment impressionnant. For real, là. Je travaille pis je sens que ça fait mal. Ou ben, l'autre jour j'ai eu pas des douleurs, mais tu sens qu'il y a quelque chose d'inconfortable ici des fois. Puis ça qui push, puis qui fait mal. C'est comme tu sens comme des nerfs. Puis c'est un peu tannant, tu sais, c'est très. C'est très très sensible. C'est pas mal tout ce que je ressens physiquement. La psyché, oui, elle a changé beaucoup. Dans mes inspirations, la façon dont je réagis à certaines choses. Euh, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé, mais c'est comme mon équilibre là, dans mes émotions. Mes émotions sont plus intenses. Mais, mettons que j'en reviens chez nous, je suis vraiment beaucoup plus calme. Fait que plus intense dans mes émotions, mais plus calme en général. Donc, je cherche vraiment comme une sorte d'équilibre. C'est pas toujours facile. Je pense que c'est vraiment le plus gros travail à faire personnel quand on fait une transition, c'est de trouver cet équilibre-là. Puis de pas être too much euphorique, de pas être too much comme dépressive. Puis je pense qu'avant de commencer une transition, faut se connaître. Tu sais, j'avais fait quelques psychothérapies, analyse de mes rêves, quand j'ai fait un sevrage de 2-3 ans. D'avoir de la médication en cas d'urgence, PRN, pour, dans mon cas, moi, c'est TPL borderline, TPL borderline bipolaire. Euh, Puis d'avoir la notion de ça, de se connaître, tu sais, ben, ça aide. Parce que quand des émotions arrivent, ben, t'as déjà. Tu sais, c'est ça. J'étais quelqu'un qui était déjà assez sensible, je le dis souvent, au départ. Quand j'étais homme, j'avais développé cette sensibilité-là. Je me souviens, j'avais fait un sevrage, puis là, j'avais retrouvé mes émotions. J'étais un gars, j'étais couché dans le lit, j'écoutais une série, puis il y avait un moment super touchant, puis je me suis mis à pleurer. C'est là que j'ai compris, hey, mes émotions sont revenues. Tu sais, c'est pas facile, tu sais, dans la vie en général. Puis quand on est un homme, on dirait qu'on se crée comme une carapace anti-émotion. Puis lorsqu'on vit des émotions, on a de la misère à les exprimer. C'est ce qu'on les femmes reprochent souvent aux hommes, de pas exprimer leurs émotions. Puis ben moi, j'avais commencé à les exprimer, j'avais commencé à les ressentir. Puis quand j'ai commencé ma démarche d'hormonothérapie, ben ça a juste pu m'aider ça, que quand il y avait des nouvelles émotions qui arrivaient, ben que je pouvais les appréhender parce que j'étais outillé pour ça. Donc voilà. C'est vraiment le plus gros changement est, oui, physique, mais le second est émotion, euh, behavior, comportement. C'est ça. Les émotions, la façon dont on les ressent change, les comportements changent. Parce que moi, avant, quand j'étais un gars, bélier, j'avais envie de fesser, j'avais un trouble d'opposition, j'avais envie de m'opposer au système, à comment que les choses fonctionnent, puis de déplacer de l'air, puis donc ben manifester mon avis, euh, puis tout, puis ça me mettait souvent dans l'embarras, tu sais. Des fois, c'est bon de dire ce qu'on ressent, mais dans certaines situations, c'est pas bon. C'est ça, de pas
pas manifester de haine ou quelque chose. T'sais, la haine, je la ressens plus. Ça m'arrive dans certaines situations, mais la haine envers quelqu'un, envers quelque chose, non. Je peux ne pas apprécier quelqu'un. Je peux être... genre, c'est ça, ne pas apprécier quelqu'un ou juste... Je vois quelqu'un qui a des mauvais comportements, je comme, moi je lui parle pas. Une personne avec des mauvais comportements, ben, ça peut influencer sur toi. Fait que de trouver aussi son équilibre au niveau de ses émotions, ses alliés, à qui est-ce qu'on peut se confier. Puis laisser les personnes qui ne nous représentent pas ou sont stressées ou de côté. Puis les laisser dans leur buzz. Je dis souvent ça. Je vois quelqu'un qui est dans son buzz puis dans une loupe infernale. Bah, ah ouais, reste dans ton buzz, I don't care. Moi, je m'en mettrais pas. Ces temps-ci, au travail, au boulot, c'est pas facile. Donc voilà. Les fait, les ongles sont super beaux, mais ils commencent à se briser tranquillement. C'est ce que je suis en train de faire, j'en ai enlevé un puis un autre. Ok, je vais peut-être toutes les enlever, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être juste faire les ongles qui sont problématiques. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Tant qu'à en faire 5, je vais y penser. Donc, 138 jours en HRT, c'est toujours de mieux en mieux. Je veux dire, côté physique, côté psychologique. Puis, donc, c'est ça. J'ai faim. Je sue beaucoup la nuit. Les seins poussent. Puis, tous les changements physiques sont autres. Répartition du poids, ça va très bien. Donc, je suis assez heureuse. C'est un jour à la fois. Ça avance, ça recule pas. Puis, c'est ça. I'm really, really happy. Et toi, là, ici. Très heureux des choix que j'ai faits. Il y a une couple d'achats que je voudrais faire, mais je n'ai pas d'argent en ce moment. Ça va pas très bien financièrement. Aussi, pas juste au travail. Mais c'est ça. Faut focuser sur le positif. Être patiente, résiliente. Puis c'est cela. Les choses vont s'améliorer pour moi. Puis je me dis, je suis dans une passe, une mauvaise passe. Puis ça va passer. Alors voici ce que l'estrogène fait. Je suis vraiment contente. Passez une belle journée. Je vous aime. Salut. Trouves-tu qu'on se ressemble? Moi, je trouve qu'on se ressemble. On a des similitudes. Hein? Trouves-tu qu'on se ressemble? Hein?